Allez, c'est parti. Donc nous allons vous présenter notre projet qui s'intitule En ligne, puisque notre projet concerne la pêche, et puisqu'en fait il s'inscrit au bout de la coulée verte, au bout de la ville et au bout du parc de la Baumette. Et aussi, on a une chaîne qui est pêcheur d'un jour, pêcheur toujours, qui illustre en fait notre programme. Donc nous allons commencer par vous présenter le contexte du projet. À l'échelle du territoire, le site de la Sablière se situe à l'extrémité nord de la coulée verte et il bénéficie d'un environnement très végétal puisqu'il se situe en face du lac de Maine et donne directement sur le Robinson. Et les berges nous sont apparues comme un réel primitif. À l'échelle de la ville d'Angers, les Sablières sont un lieu proche du centre-ville mais enclavées par la voie de chemin de fer, la voie rapide et la Maine, et aussi au sud par le camp militaire et au nord par le barrage. Et l'accès à ce site est quelque chose qui nous questionne, tant à l'échelle de la ville mais aussi à l'intérieur du site, puisqu'en effet, au niveau du parc de la Baumette, on a un vrai patchwork d'activités, des activités militantes et mal distribuées, qui pour nous en fait ont été un peu comme rejetées de la vie. On a par exemple une déchetterie, une école de sable, un centre de dépollution, la SPA, et à première vue cela nous a apparu comme un inconvénient, mais en fait on a aussi un petit peu parti dans les projets. Et donc pour poursuivre avec ces enjeux, il va s'agir aussi de préserver le patrimoine industriel qui est un point central du site et il est lié en fait à l'extraction de sable qui pouvait y avoir lieu d'en avoir auparavant. Donc maintenant c'est un lieu de négoce où on trouve sable, gravat, plastique, mais surtout ce quai et cet ancien sablier et ce quai donc, qui offre un super belvédère. Donc ici on a une photo qui a été prise depuis la Maine et donc qui montre ce quai et ce sablier. Et donc on peut voir justement sur le quai les différentes hauteurs que l'on peut atteindre en fonction des différentes crues. Donc ici 2,50 m est au niveau supérieur par rapport à l'eau actuelle. Et pour cela, donc, ce sera un vrai enjeu pour nous de faire avec cette possibilité de crue. Ici, donc certes en fait les berges sont très calmes, mais il ne faut pas oublier qu'à l'arrière, on a une activité très présente et nuisible. Donc actuellement, l'épaisseur végétale qu'on peut voir ici entre les deux sites est intéressante puisque c'est une véritable barrière sonore entre ces deux univers. Ensuite, on a remarqué la présence du pêcheur sur notre site et en faisant des recherches, on a aussi constaté que cette portion de rivière est en fait, elle fait partie des parcours de pêche à la carte de nuit. Donc il faut savoir que la pêche est aujourd'hui, après le football, la première fédération la plus importante de France. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu économique pour nous. Et notre intention globale, c'est de créer un nouveau pôle de pêche qui regrouperait l'ensemble des activités nécessaires à ce loisir, parce qu'à Angers, malgré les 6300 abonnés à l'association de pêche Angers, il n'y a que quelques structures et elles sont très dispersées plutôt au pourtour de la ville. Donc sur le site en lui-même, ce serait d'aménager les berges aux endroits où la pêche semble praticable pour apporter un confort supplémentaire aux pêcheurs, mais aussi d'implanter une structure plus permanente en haut des berges, comme un point d'ancrage du loisir qui s'inscrirait dans le programme de restructuration du parc de la Baumette, qui inclut 3 zones, la zone tourisme et nature, la zone sensibilisation et la zone production, avec un accès voiture qui se fait par 2 voies et qui se limite à la zone production, puis qui se prolonge par un accès piéton qui mène aux berges. Et donc, comme référence de la Biennale de Venise, on a pensé au pavillon des États-Unis et à ce projet qui propose une réinvestigation du flux industriel avec un programme multiple qui fonctionne par strates et qui propose éducation, sensibilisation, recherche, qui nous intéresse en fait dans sa composition mais aussi dans son organisation. Donc nous proposons un programme bâti autour de la pêche avec une maison de la pêche incluant de la pisciculture et une école de pêche, mais aussi des abris et lits pour pêcheurs et un point de vente de matériel de pêche. Ces activités répondent à nos enjeux touristiques, éducatifs et économiques et sont destinées à des pêcheurs amateurs ou bien plutôt publics. Donc la maison de la pêche se situerait plutôt au-delà des quais. C'est un endroit stratégique pour avoir à la fois un accès terrestre et fluvial en préservant l'environnement et en éloignant des lieux de pêche actuels qui se situent plutôt là. Ces sites seraient destinés à sensibiliser le public à la préservation des milieux et à apprendre aux plus jeunes la pratique de la pêche. On peut prendre cet exemple comme référence qui est en fait la maison de la pêche et de la chasse construite à Montpellier, où l'on peut voir des bassins de pisciculture à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on envisage dans notre projet, puisqu'en fait, cette structure regrouperait l'école de pêche, bassin de pisciculture et un peu le pôle d'administration
l'endroit d'administration de ton site. Donc, par ailleurs, compte tenu de la présence de la pêche de la carte de nuit et aussi l'impossibilité en fait, d'implanter les tentes sur les berges, nous proposons des cabanes de pêcheurs qui pourraient se transformer en gîte de pêche également. Donc ce seraient des petits modules de moins de 10 mètres carrés qui viendraient ponctuer la berge et qui pourraient aussi varier de hauteur en fonction du niveau de l'eau. Et donc ici, en fait, on pensait à des structures un peu minimalistes où le pêcheur retrouverait le strict nécessaire pour son quotidien à la pêche. Et donc ces dernières proposeraient un espace extérieur qui viendrait s'avancer sur l'eau et une surface extérieure égale à la surface intérieure. Et donc plus au sud, on souhaiterait réaménager l'actuel garage à bateau pour le rendre plus praticable et y implanter un lieu de vente de matériel de pêche. Ce site serait accessible par la promenade de la Roumette comme il est actuellement et il permettrait de donner une sorte de cale naturelle aux pêcheurs pour faciliter leur embarquement. Donc on souhaiterait utiliser la structure actuelle de l'atelier qu'il y a sur la parcelle en doublant cette superficie pour y vendre matériel recyclé mais aussi matériel neuf. Et donc ces trois programmes que sont la maison de la pêche, les abris et notre lieu de vente s'inscrivent dans le projet de restructuration et dans les différentes tranches qui incluent. Et avec les autres groupes, on a des interactions puisque notre lieu de vente sera en interaction avec la recyclerie des trois garçons qui vont passer après, mais aussi avec nos abris parce que les pêcheurs en sont les clients et notre maison de la pêche serait en connexion avec le projet d'expérimentation des garçons encore d'après. Et aussi connecté à leur projet par leur projet de franchissement qui nous permettrait d'accéder au gîte de pêche. C'est pour mettre en avant le site qui est assimilé au traitement des déchets. Donc la Baumette, pour un emploi, c'est avant tout ça, quand on dit la Baumette, c'est la piscine de la Baumette qui a été fermée en 2013. Et donc nous, le premier enjeu, c'est aussi de donner une certaine attractivité à cette partie du quartier de la Baumette qui est liée à l'autre partie du Calculaine. Et donc les Sablières, aussi qui se situe entre les deux. Donc en fait ces coupes-là mettent en avant le fait que notre site il est très enclavé et très divisé. Par exemple, si on veut accéder au bord de Loire, c'est très compliqué avec la végétation complexe. Donc ça fait partie d'un des enjeux du projet qui est de redonner une situation. Donc sur cette carte, on peut voir l'importance de la voiture au niveau du site de la Baumette. Donc en blanc, c'est les routes publiques et en gris, les chemins privés. Donc on peut voir que ces chemins privés ils sont jusqu'à la même et je trouve que ça pose un problème sur l'aspect naturel qu'on a découvert quand on est arrivé sur le sud de la Baumette. Et donc à ce niveau-là, on peut voir que les primeurs, non pas les primeurs, mais les agriculteurs se situent plutôt en périphérie d'Angers. Donc on a souhaité rapporter le côté agriculture sur notre site afin de pouvoir avoir un point de vente et que les Angevins ne soient pas obligés de se déplacer au loin pour aller chercher chez les agriculteurs. Donc on a tout à fait. Donc sur cette carte, on peut voir que les déchetteries sur Angers sont placées un peu partout et que notre site se trouve ici, donc il se situe vraiment au centre des déchetteries, d'où l'importance pour nous de traiter les déchets au sein d'Angers parce que pour l'instant ils sont soit emmenés au nord pour être traités et emplis, ou soit vraiment à l'est, à l'As pour être retraités et réutilisés. En ce qui concerne la station de dépollution, si je serai à vous mettre, donc, elle s'inscrit dans une reconquête globale de la même. Elle a plutôt 3 centres de son primaire avec une réexploitation des boues, un traitement secondaire avec une filtration et un traitement tertiaire pour réutiliser le phosphore, est beaucoup plus propre que la précédente. Quand on est allé sur le site avec Marc Layon, on a pu découvrir 3 enjeux spécifiques sur le site, donc, qui sont la nature, avec les bords de Maine qui sont très arborés, etc. Le passé historique avec notamment les quais et le sablier, et le côté industriel avec la station d'épuration et les sablières qu'on peut exploiter en commun. En ce qui concerne la biennale, on a étudié l'exposition Let's Talk About Garbage qui traite le problème de la surproduction mondiale de déchets et de la société de consommation. Tout cela en trouvant des stratégies alternatives pour que les déchets aient une seconde vie,
qui traite un peu de notre sujet avec la recyclerie. Donc par rapport à ça, on a dégagé des grands enjeux. Donc, le premier, comme on l'a dit, c'est la question de l'accès et rendre le site plus accessible. La seconde, c'est de reconquérir un peu ces domaines qui sont difficiles d'accès sur ce site-là, en revalorisant un site territoire qui est complètement industriel et donner une nouvelle image du déchet. Donc par rapport à ça, avec ce que j'ai vécu juste avant, on a décidé avec donc les 3 groupes de diviser le territoire en 3 parties. Donc la première, ce serait le tourisme et les dispensaires, la deuxième, l'éducation avec la sensibilisation, et la troisième, l'industrie avec l'arrivée des matières premières. Alors par rapport à ça, on a décidé de se donner une zone d'implantation en fait, à côté de laquelle on a déplacé la déchetterie actuelle qui est derrière les stablières. Et pour se mettre en fait à côté de l'usine de dépollution de l'eau et avoir un grand pôle attractif. Donc voilà notre aspect programmatique. On aurait un hangar de stockage qui se situerait proche de la déchetterie qui a été déplacée, avec un accueil primeur, avec on peut imaginer de la vente. Ensuite notre grande recyclerie, la ferme urbaine avec de la production et une restauration tout au bout en bord de mer. Donc avec tout ce programme, on voit un petit peu une émergence d'un tiers-lieu. Alors pour nous, un tiers-lieu, c'est un lieu d'engagement qui est dédié à la vie sociale, à différentes façons de faire et de vivre. Un lieu d'échange, de transmission aussi, et qui prend une allure un petit peu informelle. Donc pour commencer, le premier aspect du programme, du coup, c'est le hangar qui est situé justement juste à côté de la déchetterie. Donc ce hangar, il permet la transition entre la recyclerie et la déchetterie, donc une proximité. On veut le rendre accessible bien sûr, donc c'est une bibliothèque de matériaux qui serait ouverte aux artistes, aux travailleurs. Donc le primeur, il est ancré un petit peu dans l'idée même du lieu pour vendre justement des produits locaux. Donc le but, c'est de développer aussi les primeurs dans la ville, à l'intérieur de la ville, avec des points de vente différents et pour créer des services de proximité. La recyclerie, donc c'est un peu le point fort de notre projet. Donc il faut qu'il y ait une proximité entre la recyclerie et la déchetterie. Donc le but, c'est de revaloriser l'image du déchet, donc réparer, transformer et détourner l'objet. Donc c'est pour les bricoleurs, les artistes, et c'est dans le but toujours de développer un savoir-faire, une sensibilisation au recyclage, donc il y a un côté assez fort éducatif que je veux mettre en avant. La ferme urbaine, et du coup elle se développe en 2 temps, donc une agriculture urbaine sur le terrain extérieur et une culture intérieure sous serre, dans un espace semi-ouvert. Donc le but c'est qu'elle soit à proximité aussi de la station de dépollution, car on va utiliser les boues en fait pour pouvoir faire de l'épandage agricole. Et donc toujours dans une volonté d'éducation. Le bar cantine, c'est la fin un petit peu de notre programme. Donc ce serait des produits aussi de la production agricole. Ce qu'on cherche, c'est une situation exceptionnelle, un point de vue exceptionnel. Donc on veut favoriser justement ce point de vue sur les bords de Maine. Et il faut qu'il y ait une liaison avec la ferme. Finalement, on voit que le projet il se dessine sur un grand axe linéaire qui est marqué par les étapes du programme. Donc on voulait un accès simple et cette idée de continuité qui aboutit vers la Maine, en fait, pour justement aller de plus en plus, respecter les étapes qu'on s'était mises pour aller de plus en plus vers la naturalisation. Notre projet s'intitule le consortium du Consortium. On en reviendra donc rapidement, un site entre ville et nature. Donc, notre terrain de jeu se situe au sud de l'agglomération Lille, en bord de Maine. En face au lac de Maine, à l'île Robinson. Il s'agit d'une zone périurbaine dans laquelle se concentrent des activités à dynamique industrielle. Alors pourtant, ce site il est proche du centre-ville d'Angers, mais cette zone n'a aucune fonction résidentielle. Le rapport direct à la ville est limité par différents types de ceintures. Le rapport direct à la ville est limité par différents types de ceintures. Dans un premier temps, formé dans les flux.
Comme nous pouvons le voir à l'est, le site est compressé par la rocade et par la voie ferroviaire qui marque cette rupture entre zones résidentielles et zones industrielles. À l'ouest, il y a même en circulant une barrière naturelle mouvante. Dans un deuxième temps, il s'en nomme de cette espèce sanctuaire, ce sont des barrières végétales qui séparent le domaine d'activité présentes sur le site, comme une déchetterie, une station de dépollution, des pots de sable, un port de pêche, des terrains militaires, et limite voire empêche toute relation. Vous l'aurez bien compris, la dynamique actuelle de ce site souffre d'un manque d'activité ouverte sur la zone. On va faire un petit peu d'histoire. Alors, avec un peu d'étonnement, on a découvert le PSC relativement récent en fait, de cette zone industrielle. Alors que les plus sages d'entre nous s'apprêtaient à découvrir le monde en 1965, cette zone rejetée par la ville n'était encore qu'un vaste marécage, tantôt submergé par les eaux, tantôt à ciel ouvert. Donc c'est à partir de la fin des années 70 que nous apercevons les premiers aménagements. Alors voilà, on a un sorte de défrichage, quelques premières petites installations, on voit le principe de la rocade avec le dessous. Mais c'est vraiment dans les années 90, au milieu des années 90, que c'est selon nous l'âge d'or de l'exploitation sablière. Donc dans ces mêmes années, on voit l'apparition de l'usine de dépollution et de la déchetterie. On remarque que le réseau fluvial, je ne sais pas si vous voyez très bien, est très développé, que la distribution du sable s'effectue par bateau. Et enfin, au début des années 2000, le réseau de distribution fluviale s'en interrompu et la zone est reléguée en un simple dépôt de sable. Voici quelques coupes. Alors en fait, au cours de nos 2 excursions sur le site, on a trouvé la diversité des sols troublants. Alors d'un côté, on a un sol qui est témoin d'une usure et d'un appauvrissement certain à cause de l'activité industrielle, et de l'autre, directement en jonction, un sol plus meuble, fertile, végétalisé, qui constitue des berges de neige. Les rapports sont aussi multiples que l'on de ces berges. On a des pentes douces qui vont jusqu'à fleur d'eau, ou bien par exemple un quai massif qui nous emmène à nous mettre au-dessus du niveau de l'eau. Il nous a semblé important de faire un inventaire de ces photos pour témoigner de l'activité. Alors on a l'accès du site avec une vue sur la sablière, structure jamais vue en activité. Enfin, nous. Puis des pots de sable, soit éparpillés un peu partout, soit triés dans les bottes. Et le terrain vague qui parle de lui-même avec une console à photo. Ces photos illustrent les relations entre berge et Maine suivant différents points de vue. On a le point de vue depuis l'île Robinson, le point de vue sur le bas des berges et le point de vue depuis les quais. On va passer aux idées de projet. Alors, ce site très calme, voire trop calme, en tout cas lors de nos visites, a sérieusement besoin d'une belle fenêtre. C'est pour ça que nous voulons faire le point de chute d'une association en fait, entre différents acteurs du territoire. Nous effectuerons diverses expérimentations qui seront notamment tournées autour d'un processus de revégétalisation, d'un projet d'éco-construction et tout ça soutenu par une activité culturelle continue. Alors, ce projet a pour but de mobiliser, de faire confluer les différents acteurs du territoire sur le site et de redonner une dynamique. Ainsi, artisans, architectes, paysagistes, associations des maisons de quartier, à gros centres d'Angers, lieux d'enseignement comme l'école des beaux-arts, le lycée agricole et l'école supérieure d'architecture, qui sont déjà des acteurs dynamiques du territoire, pourront se rencontrer et travailler en partenariat avec une perspective de recueillir et diffuser des expériences de travail. Pour un tel projet, visiter l'organisation des entrées et des sorties des berges de la Maine est un enjeu fort. Pour inventer un cœur de Maine qui soit embelli, dynamique et attractif, il faut passer par les rues et les quais, une demande très pratique. Dans cet esprit, on vise la mise en œuvre complète du projet de tram verte et bleue à l'est de la Maine. Certaines rives peuvent ainsi être reliées à des couloirs de biodiversité, cyclistes et piétonnants. Du coup, c'est à l'est de la ligne rouge. Puis à l'ouest, l'installation d'un lac couvrant un réseau de communication entre l'activité touristique du lac de Maine avec notre secteur de communication. Pour revenir rapidement sur le projet que nous avons mis à cœur lors de la Biennale, notamment celui de la public, qui interroge beaucoup cette question de zone industrielle, de réemploi. C'est un projet de ce qui veut construire 50 écoles en avec des matériaux comme la terre, la boue et le bois. Pour revenir aussi rapidement sur le site d'études qu'on a eu à Venise, l'île de la Giudecca, qui est aussi en partie une ancienne zone industrielle.
on remarque en fait sur les premières photos qu'il y a aussi ce phénomène où le marqueur temps est assez présent et on voit que en fait, l'activité industrielle qui est terminée commence à se faire manger dans la végétation. Ici, c'est une photo des cuves du bateau qui est à quai depuis plus de 15 ans. On remarque aussi ce phénomène, à moindre échelle peut-être, où on voit que la végétation commence à s'insérer au sein même des cuves et à se déployer. Nous en venons du coup à notre première idée, en fait, la création d'un objet iconique sur la mer. Parce que beaucoup moins connu que celle qui passe dans son danger, nous voulons ancrer cette portion de la mer dans l'imaginaire collectif au moyen d'un objet à contempler, matière à fantasmes et rêveries. Il s'agirait d'illustrer à l'échelle 1 la reconquête de la nature sur un objet créé par l'homme, ici le bateau, inconnu du public jusque-là, mais pourtant abandonné depuis une quinzaine d'années. Donc là, c'est un système d'intentation. Donc voici une coupe présentant les différents points du programme qui se composent à gauche, en bas à gauche de la zone d'expérimentation et de diffusion des savoir-faire. Et ensuite un escalier qui fait la transition entre l'évaluation vidéo, puis un bac qui relie le lac de Maine et notre rythme. Et enfin un port pour les canoës qui viennent du lac de Maine. Du coup on a des références, on a le bac, c'est un bac du Rhin, de bac qui traverse le Rhin. Et du coup en fait ça marche le bac il est perpendiculaire au courant. Et c'est avec une tige qui se déplace par rapport au vent et du coup ça fait avancer. Il y a l'image de l'éléphant, c'est l'objet iconique de Nantes. Comme nous, notre bateau les jardins Chaumont. Et le bateau vivre à Liège, qui est un lieu de rencontre pour les Liégeois. Ça, c'est une autre expérience qui me tient aussi à cœur, des photos qui ont été prises au week-end dernier. C'est à Saint-Nicolas-de-Redon, en Ille-et-Vilaine. Pareil, c'est sur une zone industrielle, l'ancienne zone industrielle, qui devient le secteur d'expérimentation d'une association qui s'appelle les Amis du transport de terre. Il y a notamment justement une école qui s'appelle Noria et compagnie qui forme des maçons en construction avec justement le travail de la maçonnerie avec la terre. On voit aussi notamment qu'il y avait encore en fait le bitume présent sur site pour créer des murs, beaucoup de remploi de matériaux. Et donc ça c'est une vue de la zone d'expérimentation qui montre comment pourrait se développer les zones d'enseignement avec le travail avec les matériaux, des objets culturels qui vont aussi s'incruster sur le territoire en plus d'une végétation. Merci.